Vous voulez savoir comment obtenir de l'huile d'arachide grâce aux graines d'arachide? Alors suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu sauras comment cela se fait. Alors si tu veux investir dans l'huile d'arachide, cette vidéo elle est pour toi. Tu sauras comment le faire traditionnellement et quelles sont les procédures à parcourir pour pouvoir obtenir l'huile d'arachide et les déchets qui en restent ou bien le reste, quoi en faire, tu sauras cela. Et si tu aimes ce genre de vidéos, les vidéos d'agriculture, abonne-toi à la page, partage, republique, invite les gens à venir suivre aussi et n'oublie pas, mets la cloche de notification la prochaine fois, tu verras nos autres vidéos. Les arachides sont utilisés un peu partout dans le monde, soit en graines, soit sous forme de pâte, soit encore sous forme d'huile ou de galette. La transformation en huile ou en galette peut se faire en industrie à l'aide de machines ou à la maison de façon artisanale. Dans cette vidéo, des femmes du Bénin vont nous montrer quoi faire pour obtenir un bon taux d'extraction d'huile et de bonnes galettes. 3 choses sont importantes. Avoir de bonnes variétés d'arachides, s'assurer de bonnes pratiques de récolte et post-récolte, et adopter de bonnes méthodes de transformation. Selon la variété, 100 kg d'arachides décortiqués peuvent donner entre 20 et 35 litres d'huile. Renseignez-vous auprès de votre agent de vulgarisation pour savoir quelle variété donne beaucoup d'huile. Pour produire une huile d'arachide de bonne qualité, avant toute chose, il est important de faire attention à l'hygiène. Enlevez vos bijoux en manipulant les graines d'arachide et lavez les mains avec de l'eau et du savon pendant tout le processus. Au Bénin, les femmes achètent souvent de l'arachide déjà décortiqué. Rassurez-vous que les graines sont de bonne qualité, c'est-à-dire saines et bien mûres. Une graine bien mûre ne doit pas être récoltée trop tôt. Elle doit être soit rouge violacé ou soit rose foncé. Les graines ne doivent présenter aucun signe de dégâts causés par les insectes ni des moisissures. La moisissure est causée par l'humidité. Elle produit de l'aflatoxine qui est un poison invisible très dangereux pour les humains et les animaux. Le respect des bonnes pratiques de récolte et post-récolte permet d'éviter l'aflatoxine. Pour cela, achetez votre arachide auprès d'un revendeur réputé. Étalez les graines d'arachide au chaud soleil de midi sur une bâche hors du sol et remuez-les par moments. Cela réduit l'humidité dans les graines et améliore le taux d'extraction de l'huile. Triez les graines pour éliminer toutes les impuretés comme les graines gâtées, les coques, les cailloux et autres déchets. Maintenant, vous pouvez griller les bonnes graines. Sans griller les graines, nous n'obtiendrons que de la farine au moulin. Et si nous les grillons, ça donnera de la pâte au moulin, puis après, de l'huile et de belles galettes. Certaines productrices mettent du sable ou de la cendre dans la poêle en aluminium pour que la chaleur se répartisse mieux lors du grillage. Mais le mieux, c'est de griller les graines dans des poêles en terre cuite, comme nous l'explique Marie Zoffin. Avec la poêle métallique, vous allez vous brûler si vos mains touchent les bords. Pour éviter cela, certains y mettent du sable. Malgré ça, les graines carbonisent. La pâte n'est plus claire et contient même des graines de sable. Voilà pourquoi nous utilisons des poêles en terre cuite. Nous ne mettons ni du sable, ni de la cendre. En plus, avec les poêles en terre cuite, on ne se brûle pas les mains. Dans la graine d'arachide, il y a des amidons qui retiennent l'huile. En les grillant, vous détruisez les amidons, ce qui permet à la graine de libérer une bonne quantité d'huile.
Lors du grillage, prenez un peu de graines et frottez-les dans les mains. Si toute la peau s'enlève, alors vos graines sont suffisamment cuites. Mettez les graines dans un panier recouvert de stacks de jute ou de tissu. Laissez le panier dehors sous un hangar jusqu'au lendemain pour éviter que l'humidité attaque les graines. L'humidité ramollit les graines et quand on va au moulin, les peaux ne s'enlèvent pas. C'est pourquoi nous couvrons bien le panier. Le lendemain, quand on écrase, toutes les peaux s'enlèvent. Alors, toute la pâte est fluide et claire. Le lendemain, étalez les arachides grillés à l'ombre sur une bâche pendant au plus 1 heure. Lorsque les arachides sont exposés à l'air, la peau qui les recouvre commence à s'enlever d'elle-même. Maintenant, passez au moulin pour séparer les graines de la peau et enlever les germes afin d'avoir une huile au goût agréable. Assurez-vous de la propreté du moulin avant de faire écraser vos graines d'arachide. Les dents du moulin doivent être desserrées au maximum pour que les graines soient concassées et non broyées en pâte. Ici, le meunier du village recouvre le gros boulon de la meule avec un coupon de tissu pour mieux réussir l'opération. Pour séparer les graines, les germes et les peaux, les productrices du Bénin font le vannage au moulin. Le germe, c'est le petit point dans la graine d'arachide qui lui permet de donner naissance à une nouvelle plante. Les germes donnent un goût amer à l'huile. Pour des raisons d'hygiène et de propreté, vannez sur une bâche ou une natte. Maintenant, passez les graines vannées au moulin pour obtenir la pâte d'arachide. La meule doit être serrée au maximum cette fois-ci pour donner une pâte bien moulue. À la maison, laissez la pâte refroidir toute la nuit. Recouvrez bien les bassines de pâte afin d'éviter tout contact de la pâte avec de l'eau. Les animaux domestiques et les souris. Quand nous laissons la pâte se refroidir avant de la pétrir le lendemain, elle est élastique et les galettes ne se cassent pas. C'est ça l'avantage. La pâte peut être conservée pendant 3 mois sans se gâter tant que vous n'y ajoutez pas de l'eau. Pour extraire l'huile ou faire des galettes, tu prends juste la quantité dont tu as besoin, tu ajoutes de l'eau et tu pétris tout en même temps. Pour extraire l'huile, ajoutez de l'eau propre et du sel à la pâte et malaxez soigneusement. Vous verrez l'huile commencer à se séparer de la pâte. Le sel donne un bon goût et l'eau permet à la pâte de sortir l'huile. Certaines variétés d'arachides absorbent plus d'eau que d'autres. Réglez la quantité d'eau selon les exigences de la pâte, tout en évitant qu'elle soit trop molle. Continuez le malaxage jusqu'à ce que la pâte libère le maximum d'huile possible. Après malaxage, l'huile obtenue est bonne, mais pas trop claire. Si vous voulez la rendre bien claire et plus attrayante, passez-la au feu. Ajoutez-y juste un peu d'eau échauffée pendant quelques minutes, juste le temps qu'elle devienne plus claire. Le chauffage permet par ailleurs de conserver l'huile plus longtemps. Quand on ajoute de l'eau à l'huile et on chauffe, c'est pour la clarifier. Et elle peut faire 1 an sans se gâter. Ça attire les clients. Après extraction de l'huile, la pâte devient bien ferme et beaucoup moins luisante, ce qui facilite son roulage pour en faire des galettes. Vous pouvez épicer vos galettes avec du piment ou du gingembre. Ajoutez-les à la pâte et malaxez. Enroulez maintenant la pâte en galettes
selon la forme que vous voulez. Dans une poêle en aluminium, contenant une quantité de l'huile extraite, immergez les galettes et faites-les frire. De temps en temps, retournez les galettes dans l'huile pour qu'elles ne grillent pas ou ne noircissent pas. Et voilà, nos galettes qui sont prêtes, bonnes et belles. Mes clients n'aiment pas les galettes noires. Quand les galettes ne sont pas claires, elles ne se vendent pas bien. Parfois, mes clients me reprochent de n'avoir pas pris les galettes chez celles qui les font toujours bien. Qu'est-ce que nous avons appris dans cette vidéo? Certaines variétés donnent plus d'huile que d'autres. Choisissez des graines d'arachide saines et mûres et séchez-les pour améliorer le taux d'extraction d'huile. Grillez les graines triées pour détruire les amidons qui retiennent l'huile. Au moulin, desserrez bien les meules, concassez les graines. Séparez les graines de leur peau et de leurs germes. Faites moudre le résidu vanné en serrant bien les meules pour obtenir la pâte d'arachide. Ajoutez de l'eau et du sel à la pâte et malaxez-la soigneusement pour obtenir l'huile d'arachide. Ajoutez un peu d'eau à l'huile et chauffez légèrement pour la clarifier et mieux la conserver. Épicez la pâte au besoin et enroulez-la en galettes selon la forme que vous voulez et faites-les frire. En respectant ces principes, vous obtiendrez une huile d'arachide de bonne qualité, de bonnes et belles galettes aussi, qui se vendront bien.